J'étais à Conakry, peut-être réaliser le plus rapidement possible. I cannot thank you enough for bringing us here to Conakry. That we did meet with the Prime Minister, and for him, the priority of work with you hand in hand to meet these two deadlines. On va se voir ce soir, Inch'Allah, pour le dîner. Thank you very much. We came from the Islamic Solidarity Fund for Development. Madame la directrice a donné une conclusion de cette visite. Elle disait que c'est une visite de 48 heures qui était extrêmement riche et ça a permis dans un premier temps d'avoir une audience avec son Excellence Monsieur le Premier ministre hier. Durant cette audience, des sujets très importants ont été discutés, à savoir l'appui de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, le projet WAQF, mais aussi la problématique des jeunes qui tentent l'immigration vers l'Europe. Et à cet effet, le Fonds de solidarité islamique pour le développement a un fonds qui s'appelle le GIFR Global Islamic Fund for Refugees et ce fonds appuie les pays membres dans ce genre de problématiques, les pays membres qui doivent faire face à ce genre de problèmes. Et nous espérons signer en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre une initiative dans ce cadre. Ça, c'est pour le premier point auquel le Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre, avait insisté largement. Le deuxième point, c'est l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Et pour cet aspect-là, le Fonds de solidarité islamique pour le développement a un programme qui s'appelle HOPE, qui soutient les chaînes de valeur dans l'agriculture et toutes les opportunités qui permettent aux jeunes de générer un revenu pour leur autonomisation, les jeunes et les femmes. Et à cet effet, les pays, la Guinée est déjà identifiée comme étant un bénéficiaire. Et à travers la coopération avec son Excellence Monsieur le Gouverneur de la BID, le ministère des Plans et de la Coopération internationale, il y aura des avancées dans ce cadre. Pour le troisième volet de la visite qui est le WAQF, le Fonds de solidarité islamique pour le développement finance avec la République de la Guinée la deuxième phase du projet. La première phase est financée par la Banque islamique à travers le fonds APIF. Et donc la directrice disait qu'elle est contente des progrès réalisés en matière de travaux et d'exécution. Et elle remercie la Guinée et la Banque centrale pour son rôle primordial dans l'avancement du projet. Et elle espère on tient la deadline, la date donnée comme étant date finale pour terminer la phase 1 en décembre de cette année et la phase 2 en décembre l'année prochaine. Et elle insistait sur l'impact et l'externalité positive que le projet pouvait avoir économiquement. Si on imagine le nombre de gens qui vont transiter par les centres commerciaux, les structures, tout ça, l'impact sera considérable. Et on espère que vraiment l'équipe du WAQF pourra tenir les deadlines. Voilà à peu près la conclusion. Un sentiment de joie d'une mission bien accomplie. C'est d'abord remercier Madame la directrice et sa délégation de faire une tournée de 48 heures à Conakry. C'était une promesse faite qu'elle nous a faite à Riyad, en marge des assemblées générales de la BID. Aujourd'hui, le Fonds de solidarité islamique de développement, qui est une agence privilégiée de la BID, ça focus le WAQF. Aujourd'hui, il y a eu une réunion très fructueuse avec Monsieur le Premier ministre qui a identifié les priorités du gouvernement. Donc, les priorités sociales. Vous savez que la transformation qui est en cours dans le pays, il y a trois volets: volet social, économique et politique. Donc le volet social, c'est ce que le Fonds de solidarité fait à travers le monde. Donc pour l'immigration, ils sont prêts à nous assister, mais aussi le programme HOPE pour les femmes et des jeunes, pour l'agriculture. Ça aussi, plus important aussi, c'est le WAQF BID, le grand building qui est en cours de construction, qui est cofinancé par le Fonds de solidarité. Madame était vraiment enchantée de voir les travaux réalisés. Donc nous espérons qu'avec tous les efforts, avec toutes les parties prenantes, y compris la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, tout le gouvernement, pour vraiment la date butoir donnée pour l'inauguration de la première phase au mois de décembre cette année et l'année prochaine, Inch'Allah, pour vraiment inaugurer, et qui, Madame a insisté que les autres autorités de la Banque islamique de développement seront au rendez-vous pour l'inauguration de ces édifices. Donc nous sommes vraiment contents, nous sommes vraiment fiers de la recevoir ici aujourd'hui parce que c'est une personnalité très importante dans l'écosystème
l'écosystème d'ailleurs de la Banque islamique de développement, de son background, de son attachement à l'Afrique, parce que déjà elle vient d'un pays africain, là où elle a servi comme à la Banque centrale, mais aussi en tant que ministre du plan et de la coopération dans son pays, mais aussi dans beaucoup de grandes entités dans le monde entier. En la recevant ici aujourd'hui, c'est une grande fierté pour nous, mais une joie d'ailleurs. Elle a aussi profité de rencontrer le groupement des femmes pour vraiment, ils ont parlé des projets qu'ils ont, donc elle a pris bonne note. On va collaborer très rapidement, concrétiser tout ce qui a été dit à Conakry. Donc nous la remercions avec sa délégation et transmettre les compliments du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, au président de la Banque islamique de développement, son Excellence Dr Mohamed Al-Jasser, de tout ce qu'il fait pour la République de Guinée et toutes les grandes autorités du Royaume d'Arabie Saoudite. Donc c'est une visite qui conclut avec une notation de joie et de gratitude. Merci.